Ne t'enferme pas dans une prison dorée d'habitude. Voilà ce que j'ai envie d'échanger avec toi aujourd'hui. Parce qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qui nous rend heureux dans notre vie? Moi, je me pose cette question, qu'est-ce qui me rend heureux? Est-ce que c'est quand je fais toujours la même chose? Est-ce que je sais, est-ce que c'est quand je suis dans du plaisir futile, dans des amusements, dans des loisirs? Est-ce que ça me rend heureux? Ça m'apporte de la satisfaction, mais éphémère. Ce qui me rend heureux, c'est de me fixer des challenges dans la vie. C'est de construire un bel amour avec ma compagne. C'est ensemble partir en voyage et visiter des pays. C'est aller marcher sur Compostelle. C'est aider d'autres personnes. Tous les challenges, toutes les difficultés que je m'impose, je dirais, m'apportent du plaisir, m'apportent le bonheur profond. Parce que ce que je crois, mes amis, c'est que ce qui fait ce bonheur profond et durable, c'est quand on fait des choses qui nous ressemblent, qu'on on est comme un montagnard qui arriverait à gravir un sommet. Ce n'est pas facile, mais tout à la fin, il a cette satisfaction. Comme un pèlerin de Compostelle, comme ces gens qui viennent marcher avec moi et qui physiquement se sentent limités, c'est pas facile. Ils sont avec des gens qu'ils ne connaissent pas, mais ils le font. Et après, ils vont repartir avec une satisfaction intérieure prononcée. Et ça va nourrir l'estime d'eux-mêmes, ça va nourrir la confiance en eux et le bonheur dans leur vie. Après, une fois qu'on a fait ça, on peut quelquefois être dans des loisirs futiles, dans des amusements. Ça viendra comme un complément. Mais dans la vie, il y a l'autre chemin, c'est-à-dire mon chemin de vie, les choses que je fais qui donnent sens à mon existence, les challenges, les difficultés, les efforts que je fais pour aller vers des choses qui vont me faire grandir. Je crois que on met trop le mot négatif derrière le mot effort. Si vous prenez le dictionnaire, ce que j'ai fait l'autre jour, j'ai regardé la définition du mot effort et c'était écrit rassembler toutes ses capacités pour atteindre un but. Rassembler toutes ses capacités pour atteindre un but. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que faire des efforts, comme devenir marcheur de Compostelle, comme faire une formation, comme vouloir rencontrer l'amour ou que sais-je, traverser nos peurs, faire des efforts, eh bien, ça nous rend heureux. Ça nous rend heureux. Et si on s'empêche de vivre cela par confort, par paresse, par fainéantise intellectuelle, et qu'on reste dans une vie faite de toujours de répétitions, toujours de loisirs, de facilité, eh bien, je ne crois pas qu'on peut être heureux profondément tel ce que c'est le bonheur. On peut avoir des satisfactions qu'on sera obligé de répéter parce que ce sont des plaisirs futiles qu'on doit répéter pour toujours avoir cette sensation comme un fumeur qu'il faut qu'il refume parce que sinon, pour effacer le manque. C'est ça l'addiction comme un fumeur. Hein. J'ai un manque, je fume, je n'ai pas le manque. Mais ça dure qu'un peu. Après, il faut refumer pour ne plus avoir le manque. Et bien là, on est là-dedans dans les plaisirs. C'est comme une addiction. Je m'achète quelque chose, ça me fait un plaisir, il va durer un petit peu, et après j'ai un vide, et il faut que je retourne m'acheter quelque chose pour combler ce vide temporairement, et après il faudra que je retourne. On est dans ce cycle parce que les loisirs et les plaisirs futiles fonctionnent de la même façon. Donc cela ne peut pas être le chemin du bonheur. Le chemin du bonheur, c'est un chemin où nous allons faire des choses qui nous ressemblent et où on va s'imposer presque des efforts, c'est-à-dire rassembler nos capacités, aller à la découverte de nos capacités pour atteindre un but. Marche sur Compostelle ou quoi que ce soit dans votre vie, c'est ça. Et ça nous rend heureux, je dirais. La difficulté que l'on va traverser nous rend beaucoup plus heureux que le loisir
dans lequel on va s'abandonner. Je vous invite vraiment à réfléchir là-dessus, mes amis, et ne pas vous mettre en danger. Je ne parle pas de danger. Difficulté, effort, c'est pas danger. Je ne vous dis pas de faire n'importe quoi. Je dis simplement de ne pas vous enfermer dans une prison dorée d'habitude et de passivité et de loisirs, parce que cette prison va devenir de plus en plus petite et elle va être d'un tel inconfort que un jour vous ne supporterez plus d'être là-dedans. Donc fixez-vous des challenges, c'est ça qui rend heureux. Vous êtes seul, fixez-vous d'apprendre sur vous, d'apprendre sur l'amour et d'aller à la recherche de la personne avec qui vous allez construire ça. Vous n'aimez plus votre métier, vous voulez en faire un autre, fixez-vous le challenge d'apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit dans l'humain ou ailleurs. Vous vous ennuyez dans votre vie, vous rêvez de venir sur Compostelle, eh bien fixez-vous le challenge de venir la marcher avec moi 3-4 jours l'année prochaine en 2022. Vous la bousculez-vous un peu, fixez-vous un challenge et vous verrez à quel point vous allez être récompensé par la suite, à quel point l'estime de vous va monter parce que vous vous aurez bousculé quelque part. Mais n'écoutez pas votre ego, la partie de vous qui veut que vous restiez bien enfermé dans vos habitudes parce qu'elle n'a pas conscience que vous allez droit dans le mur. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Ne vous enfermez pas dans une prison dorée. Faites-vous des efforts, des difficultés, à votre niveau, de ce que vous aimez. Et ça, je peux vous dire que ça va vous faire grandir. Voilà toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroncari.com. Prenez rendez-vous avec moi si vous avez envie de faire le point de votre vie sentimentale, relationnelle. Et toutes les infos pour me contacter directement, rendez-vous depuis chez vous par Skype, téléphone, WhatsApp, ou si vous voulez recevoir des infos sur ma formation de psychopraticien coach ou les marches sur Compostelle. À bientôt, merci, au revoir.